Aston Martin. Vous avez une section Aston Martin. Comment vous en êtes venu à faire une moto pour Aston Martin? On a été présenté par un partenaire commun, Total tout simplement, qui était leur sponsor en endurance. Et nous, via Elf, notre sponsor et partenaire lubrifiant. Et on nous a organisé une visite d'usine, en fait, chez Aston. Et dès le premier rendez-vous, comme ils aimaient la marque et ce qu'on a fait, et que c'est quand même une marque anglaise aussi, la supérieure, il y a Laurence d'Arabie, un espion, il y a James Bond en face, bon, il y avait pas mal de choses parallèles en fait. Et surtout, voilà, ils aimaient notre petite approche de constructeurs indépendants, innovants, etc. Donc on s'est dit, il faut faire une moto ensemble. Et derrière, les designers étaient ravis, parce qu'un designer automobile, même si c'est génial d'être designer chez Aston Martin, ils font des voitures tous les jours. Et donc de travailler sur une moto, ça leur changeait vraiment. Donc on avait le team qui était à fond et qui nous faisait des super propositions de design. On a collaboré avec eux, bien sûr. Donc nous, on a donc amené la base technique, châssis, moteur sur roue, turbo, avec tous les périphériques. Ça a donné un package 3D. Et eux sont venus l'habiller, bien sûr en collaboration avec nous, et à la fin, ils ont livré la 3D de tout ce qui est peau extérieure de la moto. Donc nous, on voit les selles, hein, on a plein de demandes de cuirs différents, on fait des couleurs dans tous les sens. Du nubuck, du classique comme je vous ai montré, des cuirs bleus, Ça, c'est des intérieurs d'Aston souvent. Cet Alcantara et ce noir, ça se fait beaucoup. Et avec les poignées assorties. C'est-à-dire que quand vous avez avec la surpiqûre baseball, là, et ça c'est fait toujours à la main, avec les champs polis. On est sur du travail de maroquinier en fait, hein. C'est du travail type sac Hermès ou Vuitton. Parce que vous avez vraiment ici tous les domaines qui travaillent sur votre moto de A à Z. Et c'est ça qui fait aussi la force au même endroit. Ouais. En fait, c'est très important parce que ce qui fait cette moto incroyable, c'est ce design. Pour moi, c'est cette approche de designer automobile. Ils ont fait des formes très musculaires, très tendues, avec voilà, des lignes qu'on arrive à comprendre très facilement et qui sont sur plein de surfaces différentes, mais droites. C'est une vraie approche de carrossier. On voit pour la peinture aussi, ça donne des reflets. Ah, ça, c'est leur nouveau coloris Verdant Jade. Ils ont inauguré sur la Valhalla à Pebble Beach, donc il y a un super car de chez eux. A sensation. Car and driver. In tune. C'est vraiment une œuvre d'art. Je me suis demandé d'ailleurs quand je l'ai vu si cette moto roulait, si on n'avait pas à faire justement un prototype juste affiché. Et c'est après quand je me suis rendu compte des détails, je me suis dit mais cette moto roule. Ah oui, oui, puis on nous le demande très souvent sur les salons, ouais c'est un concept bike, ben non, parce que déjà on l'a mis au point sur la piste, on a livré plus de 60 machines de la première série de 100, ça roule, et nous on a roulé avec. Et donc c'est une vraie moto. Et le contour qui fait tout le tour ici, parce qu'il y a la spine au milieu, mapping, traction control, et rapport engagé, vitesse, et quelques alarmes en fait ici. Et ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de plus. Le graphisme est assorti à ce modèle, et en fait moi j'adore parce que c'était le moyen qu'on pour avoir un bel affichage sans cadre et avec cette épaisseur très fine. Ouais. Là, on est sur le côté Aston Martin, alors qui rassemble deux choses. On a l'assemblage des moteurs donc au fond. Donc là, tous les moteurs sortent de là-bas. Oui, donc en fait, on a un plan de joint horizontal hein, du carter. Donc on divise en deux blocs. Il y a un bloc supérieur qui contient les chemises qu'on vient rapporter. Le bloc inférieur ici. Et en fait, chaque bloc au départ fait 80 kg. Et on vient usiner complètement le moteur dedans. Donc en fait, on gagne vraiment en finition, on peut aller faire des tolérances et des aspects de surface parfaits partout. Et à l'interne du moteur, notamment cette particularité qui est la boîte de vitesse 6 vitesses à cassette. Donc c'est un préassemblage et on peut l'empicher dans le cadre, dans le moteur, pardon, moto dans le cadre, moto sur roue. Ce qui est très pratique. Ça, ce fameux Villebrequin monobloc, donc on fait une forge bien sûr comme toujours. Après c'est préfaçonné, nitruré, usiné, etc. Donc ça c'est dans la région de Bologne. C'est le même fournisseur qui nous fait les bielles. On a les pistons qui viennent du nord de l'Italie, qui sont des pistons forgés aussi avec du molycote comme ça. Et on a une particularité qui est cette pompe à huile double étage
Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on vient dépressuriser ce volume ici, vous le voyez là. Donc la pompe, elle arrive ici, elle bouche ce trou. Et là, on est dans le volume qu'il y a sous le vilebrequin et sous les pistons. Et en fait, sur un twin, comme c'est un volume changeant, on a beaucoup d'efforts qui sont perdus par perte par pompage, etc. Et au banc, quand on vient mettre en dépression ce volume-là, on voit vraiment l'effet. Et ça permet d'avoir une réponse moteur meilleure, plus de couple, etc. Et donc voilà, c'est très très dimensionné. Donc c'est un premier étage qui dépressurise le volume sous le vilebrequin. Et un deuxième étage, bien sûr, qui envoie l'huile sous pression pour la lubrification. Et au niveau de la distribution, on a pu voir qu'il y avait en fait une combinaison d'une distribution à chaîne. Alors on a chaîne et cascade de pignon. Donc vous avez le deuxième secondaire ici. Donc c'est entraîné en cascade pour l'arbre à cames. Et le gros avantage d'avoir la chaîne est très raccourcie. Elle s'enroule complètement sur le pignon. Et donc, chaîne plus courte, c'est usure moindre. Et le fait qu'elle ait un enroulement complet, c'est un meilleur guidage. Ouais. Donc pour nous, c'était vraiment le meilleur compromis, en fait. Ça, vous voyez, c'est la magie du titane, c'est vous prenez. Donc là, c'est un support pour 2 personnes, homologué, et c'est extrêmement léger. Une très belle pièce. Donc avec ce titane qui a ce côté un peu bronze, un peu matifiant, mais par contre qui ne bouge pas du tout. L'univers de l'huile sale, parce qu'en fait ça c'est le sump, hein, donc c'est vraiment le carter qui récupère l'huile et la crépine, donc c'est là où toutes les saletés vont. Et on voit que c'est super beau, personne ne le verra jamais, c'est stratifié, c'est fait dans la masse.